d'aller en prison. Donc, ça veut dire que quand on est politique, quand on a un engagement politique, on a vocation à tout mettre en œuvre pour éviter que les gens finissent en prison. Il en meurt pas moins que parfois la rupture arrive, qu'on est dans l'échec, ça veut dire que la société a échoué de son côté, et qu'une personne dans son parcours a été devant un blocage, a échoué et est passée à l'acte. C'est l'échec collectif déjà, le passage à l'acte. L'objectif, c'est effectivement ensuite de garantir un accompagnement qui permet à la société de faire l'objet d'une juste réparation par rapport au mal qu'elle a subi. Et c'est nécessaire, comme le rappelait tout à l'heure Richard Odzeski, qu'à partir du moment où des règles de vie collective sont posées dans une société, à un moment donné, quand on franchit l'infranchissable, il est indispensable de rappeler que la sanction s'impose. À défaut de quoi, le respect des règles, le sens collectif, la vie ensemble, ne dispose plus d'un certain nombre de cadres. Et on arrive à un certain nombre de dérives. Donc il n'en meurt pas moins que cette sanction, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, elle doit être signifiante, elle se veut réparatrice, pas sanctionnée pour sanctionner, sanctionnée pour dire effectivement dérapage et faute par rapport à des règles à respecter, mais aussi comment on met tout en œuvre pour accompagner la personne et lui éviter de recommencer. Le problème essentiel, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les chiffres de la récidive sont tout à fait insupportables. Ça veut bien dire qu'à l'inverse de sa mission première, la prison ramène le délinquant vers la délinquance. Et ne sort pas le délinquant de la délinquance. Donc c'est un élément tout à fait essentiel à rappeler et qui est l'illustration la plus patente de l'insuffisance de notre système carcéral aujourd'hui. Bon, je ne reviens pas sur les aspects qui sont liés aux moyens à mettre en œuvre, parce qu'il y a tout autant, donc effectivement, les modalités d'accueil des personnes détenues, mais il y a aussi effectivement tout l'accompagnement, et donc les personnes qui ne sont pas nécessairement des professionnels de l'accompagnement carcéral, mais qui sont des personnes qui interviennent au niveau de leur formation, au niveau de la réinsertion, au niveau de l'accompagnement par rapport à un certain nombre de problématiques liées à des troubles d'ordre psychologique ou à un certain nombre de maladies qui peuvent être liées à des conduites addictives, etc., etc. Et il y a aussi, bien sûr, quand on sort, la nécessité de continuer à accompagner. La société ne doit pas simplement gérer le problème d'un point de vue carcéral, mais il y a le post-carcéral que la société doit aussi pleinement assumer. À défaut de quoi, on retombe là aussi dans la récidive. Et l'objectif, qui est de reconstruire, eh bien c'est un objectif qu'on ne parvient pas à atteindre. Juste un élément, et j'en finirai par là, on peut, quand on est élu, visiter les prisons régulièrement. Et moi je m'engage, si effectivement j'ai été élu député, eh bien chaque année je visiterai les prisons qui nous sont proches pour effectivement voir de mes propres yeux la mise en œuvre de la politique que nous allons proposer au niveau national et sur laquelle donc nous serons jugés. On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait, et moi je m'engage dans ce cas-là à aller à la rencontre des détenus et constater l'évolution de leur situation. Je vous remercie.